Et nous sommes, je pense, avec Maxime Repère. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le vice-président du SNALC, qui vous représentez les lycées et les collèges. Et je pense que vous êtes plutôt bien informé sur ce que va dire tout à l'heure ou va se proposer monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, pour lutter contre le faible niveau des lycéens, des collégiens et des lycéens français. Oui, effectivement, vous avez raison. Le ministre a d'ailleurs envoyé il y a quelques minutes un courrier au personnel enseignant. Donc naturellement, j'ai pu en prendre connaissance, puisque le SNALC représente les personnels du primaire au supérieur. Et donc effectivement, globalement, les annonces qui sont présentées par le ministre sont très bonnes. Et d'ailleurs, je tiens à saluer à l'antenne le fait que le ministre ait d'abord informé les personnels en premier lieu, chose qui n'est pas très courante ces dernières années. Donc voilà, nous saluons déjà ce point-là. Et qu'est-ce que vous saluez parmi les mesures? Oui, très concrètement, comme vous dites. Alors, très concrètement, il va y avoir des groupes de niveau, des groupes de soutien en 6e, 5e, puis en 4e, 3e, dès la rentrée, en mathématiques et en français. Il y aura également l'engagement du ministre de recruter davantage d'enseignants, justement, pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Et c'est quelque chose que nous saluons parce que c'est très proche d'une mesure que porte notre syndicat depuis plusieurs années, qui est le collège modulaire. Et donc effectivement, ça va dans le bon sens. Deuxième chose également qui va dans le bon sens, le fait que le redoublement ne soit plus entre les mains des familles, mais bien entre les mains des équipes pédagogiques. Donc si vous voulez, nous voyons en cela une forme de reprofessionnalisation des personnels qui du coup vont pouvoir, avoir, si je puis dire, le dernier mot en tant que professionnel par rapport aux acquis des élèves. Voilà. Ça, c'est une bonne chose que l'autorité revienne effectivement aux profs qui sont finalement les mieux placés pour juger un élève. Tout à fait. Vous-même, vous êtes professeur dans quelle discipline, monsieur? L'histoire-géographie. Bon. L'histoire-géographie. Depuis combien de temps? Enseignant lycée. Depuis une quinzaine d'années. Bon, on a ce J'ai fait collège et lycée. On a ce sentiment qui nous étonne. Et ce qui est intéressant, je le répète tous les jours, c'est de comparer les élèves lambda que nous étions et qui n'avons pas fait Normal Sup, mais nous sortions avec le bac, avec un niveau dans votre domaine, par exemple, qui était convenable, j'ai envie de dire, à partir du XVe siècle, on savait à peu près tout. On était un peu parfois perdus au Moyen-Âge, ce qu'on pouvait comprendre, mais à partir de Henri III, Henri IV, Louis XIII, la frise, nous la connaissions. Globalement, bien sûr, faisait peut-être quelques petites erreurs et on est frappé dans ces domaines de l'histoire que les jeunes ne savent même pas placer Napoléon dans un siècle. Ils ne savent même pas s'il est contemporain de Louis XIV ou de Louis XIII. Pour eux, c'est du charabia. Mais malheureusement, ce que vous dites, à juste titre d'ailleurs, ce n'est ni plus ni moins que le résultat de décennies d'une politique éducative désastreuse. On a continuellement supprimé des postes. On a augmenté les effectifs par classe. On a perdu cette exigence dans la transmission des savoirs. Nous avions d'ailleurs, au sein de notre syndicat, mené une enquête à ce sujet et les professeurs sont unanimes. Ils ont ce sentiment qu'il y a une perte d'exigence, qu'il y a également une perte d'autorité et que, en faisant ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire en entassant les élèves de façon toujours plus nombreuse, eh bien, on n'arrive pas à répondre aux besoins de chacun. Donc, c'est pour ça que l'autorité des personnels enseignants, elle est indispensable. Il faut qu'il y ait un retour de cette autorité. Il faut aussi qu'il y ait une adaptation par rapport aux élèves. Et en ça, la question des groupes, la question du soutien, c'est des choses que nous saluons. Maintenant, après, nous allons voir la mise en application, mais très concrètement, nous sommes a priori
sous réserve de ces méthodes, nous sommes plutôt satisfait. Alors j'ai vu qu'il y avait des nouvelles épreuves de mathématiques, nouvelles Oui. épreuves de mathématiques en première à partir de 2025-2026. Ça veut dire quoi, ça, Oui. nouvelle épreuve de mathématiques? C'est-à-dire qu'il y aura un examen à la fin de la première? Il y aura un renforcement des mathématiques justement en première. Bon, bah merci beaucoup, Monsieur Je Repère.